Salut les amis, vous souhaitez faire la mise à jour de votre PC à Windows 11? Eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo, peu importe l'ancienneté de votre ordinateur, c'est possible avec cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode la plus simple pour mettre à jour vers la dernière version de Windows 11, que vous utilisiez un ordinateur adapté ou non. Et le mieux, c'est que vous n'aurez pas besoin d'USB ni de disque externe. Avant de commencer, si cette vidéo vous aide, merci de laisser un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. Cela ne coûte rien, mais ça m'aide énormément à vous proposer plus de contenu utile. Pour commencer, nous allons créer un disque dur virtuel, c'est le disque que nous allons utiliser à la place de la clé USB. Cela nous permettra d'installer Windows 11 sans avoir besoin d'un disque physique. Faites un clic droit sur l'icône Windows et cliquez sur Gestion des disques ou recherchez-le dans la barre de recherche, puis sélectionnez-le dans les résultats. Dans la fenêtre Gestion des disques, allez dans le menu du haut, cliquez sur Action, puis sur Créer un disque dur virtuel. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez ce PC et disque local C. Nommez le fichier USBV par exemple et cliquez sur Enregistrer. Sélectionnez gigaoctets et définissez la taille du disque à au moins 16 gigaoctets. Laissez le format sur VHD et cliquez sur OK. Une fois le VHD créé, il apparaîtra dans la liste des disques. Faites un clic droit dessus et sélectionnez et initialisez le disque. Laissez l'option par défaut sur GPT et cliquez sur OK. Maintenant, faites un clic droit sur l'espace non alloué du nouveau disque et sélectionnez le nouveau volume simple. Cliquez sur Suivant, puis renommez-le si vous le souhaitez et cliquez sur Terminer. Maintenant que nous avons notre disque dur virtuel, nous allons télécharger et configurer Rufus pour créer un média d'installation Windows 11 bootable sur ce disque dur virtuel. Ouvrez votre navigateur préféré et recherchez Rufus. Cliquez sur le premier lien et téléchargez la dernière version standard. Ouvrez le fichier téléchargé et autorisez Rufus à vérifier les mises à jour. Rufus détectera automatiquement le disque dur virtuel que vous avez créé. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-le dans le menu déroulant. Dans Sélection de démarrage, choisissez l'ISO de Windows 11. Si vous n'avez pas l'ISO, sélectionnez la deuxième option et suivez les instructions pour récupérer la dernière version de Windows 11. Une fenêtre s'ouvrira pour vous demander quelle version de Windows vous souhaitez récupérer. Sélectionnez Windows 11 minutes, puis cliquez sur Continuer. Choisissez la version la plus récente et cliquez sur Continuer. Sélectionnez l'édition que vous souhaitez installer et cliquez sur Continuer. Choisissez la langue du système d'exploitation. Assurez-vous de choisir la même langue que celle configurée sur votre système Windows actuel. Pour vérifier la langue, ouvrez le terminal en tant qu'administrateur et tapez la commande que vous voyez à l'écran. Ici, mon Windows est en français, donc je sélectionne la version en français. Sélectionnez l'architecture x64 et cliquez sur Étape suivante. Choisissez un emplacement pour enregistrer l'ISO et cliquez sur Enregistrer. Une fois l'ISO récupéré, nous devons configurer Rufus pour contourner les exigences matérielles de Windows 11. Donnez un nom au volume du disque. Changez le label de volume si vous le souhaitez et cliquez sur Redémarrer. Sélectionnez les options pour contourner les exigences de 4 Go de RAM, Secure Boot et TPM. Assurez-vous également de choisir l'option pour supprimer l'exigence de compte Microsoft et créer un compte local.
Tapez votre nom d'utilisateur de votre PC, il le détectera automatiquement. Cliquez sur OK pour lancer le processus. Cela prendra quelques minutes. Maintenant, nous allons utiliser le disque dur virtuel pour installer Windows 11. Ouvrez l'explorateur de fichiers et double-cliquez sur le disque dur virtuel pour lancer le programme d'installation de Windows 11. Cliquez sur Modifier la manière dont Windows Setup télécharge les mises à jour, sélectionnez Pas maintenant, et cliquez sur Suivant. Acceptez les termes de la licence et choisissez de conserver les fichiers et applications personnelles, ou sélectionnez d'autres options selon vos besoins. Ici, vous pouvez cocher l'option pour conserver vos fichiers personnels et applications ou pas. Cliquez sur Installer et attendez que l'installation soit terminée. L'installation peut prendre un peu plus de temps, vous devez être patient, prenez un café ou faites d'autres choses en attendant. Une fois l'installation terminée, il y a quelques étapes de nettoyage à suivre. Supprimez le disque dur virtuel et le fichier ISO pour libérer de l'espace. Pour ce faire, allez dans l'explorateur de fichiers, puis dans le disque C, là où vous avez enregistré votre disque dur virtuel. Trouvez les fichiers USB-V, faites un clic droit et sélectionnez Supprimer. Ensuite, dans le panneau de configuration, cherchez les fichiers inutiles. Cliquez sur Libérer de l'espace disque en supprimant les fichiers inutiles. Cliquez sur Nettoyer les fichiers système. Si vous souhaitez retourner à Windows 10 après, ne cochez pas précédentes installations de Windows, sinon vous ne pourrez plus revenir en arrière. Cliquez sur OK pour supprimer les fichiers inutiles. Et si vous décidez que Windows 11 ne vous convient pas et que vous souhaitez revenir à Windows 10, voici comment faire, cliquez sur l'icône Windows, allez dans Paramètres, puis dans Windows Update. Dans l'option Avancée, cliquez sur Récupération. Sélectionnez l'option Retour pour revenir à Windows 10. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus. Vous pouvez maintenant aller dans Personnalisation et personnaliser Windows selon vos besoins. Et voilà. Vous avez à présent la dernière version de Windows 11 installée sur votre PC, même s'il n'est pas adapté. J'espère que vous avez trouvé ce tutoriel utile. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels informatiques. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.